Arnold Sommerfeld a dit « La thermodynamique est une discipline étrange. La première fois que vous la découvrez, vous ne comprenez rien. La deuxième fois, vous pensez que vous comprenez, sauf un ou deux points. La troisième fois, vous savez que vous ne comprenez plus rien, mais à ce niveau, vous êtes tellement habitué que ça ne vous dérange plus. » Malgré ce que pense Sommerfeld, nous allons essayer de vous faire comprendre la thermodynamique dans ce module. On part du principe que vous avez déjà été confronté au cours de votre cursus à quelques idées de thermodynamique élémentaires, comme le travail, la chaleur, l'énergie interne, les cycles des machines thermiques. Et donc, d'après Sommerfeld, il y a une chance pour que vous compreniez la thermodynamique ce coup-ci. À un ou deux points près. En parallèle, nous allons aborder quelques idées microscopiques, ce qu'on appelle la physique statistique. Ça permet entre autres de bien clarifier certaines notions de thermodynamique. Alors, le concept le plus important en thermodynamique est le second principe, avec la notion d'entropie. Mais en fait, l'entropie n'est pas toujours la grandeur la mieux adaptée pour faire des calculs. On introduira les potentiels thermodynamiques. On parlera des fonctions thermodynamiques, des coefficients calorimétriques, des relations entre eux. On introduira aussi le potentiel chimique qui est nécessaire lorsqu'on va faire varier la quantité de matière dans un système. Avec tous ces outils, on abordera par exemple les changements d'état. La matière est faite de particules, en agitation incessante et en interaction entre elles. Ces mêmes particules peuvent se présenter au niveau macroscopique comme un état solide, liquide ou gazeux. On précisera la nature de ces états, à quelles conditions on peut les observer et aussi comment on passe de l'un à l'autre. On abordera aussi les mélanges, précisément les mélanges binaires, comme une solution de sel dans l'eau. Ça reste un système simple, mais il y a plein de propriétés à étudier. Et il y a plein d'autres systèmes que vous allez découvrir dans les exercices. Et puis, on s'attaquera enfin à une présentation de la physique statistique, qui est une discipline à part entière que vous pourrez étudier plus en détail dans la suite de vos études. On ne présentera que les idées de base, et d'abord pour un système isolé, car c'est la situation la plus simple, celle où on peut vraiment bien exposer ces nouveaux concepts. Après, on verra la physique statistique des systèmes thermostatés, avec le fameux facteur de Boltzmann qui sert dans tant de problèmes. Si vous travaillez bien toutes ces notions, on espère que vous ferez mentir Sommerfeld et que vous aurez compris durablement la thermodynamique.